Bienvenue à l'Université populaire, libre et solidaire. Ici, chaque mercredi, nous prônerons la connaissance comme démarche pour combattre le nihilisme qui dessèche nos sociétés. À travers la notion de commun, il y a vraiment quelque chose de neuf et de formidablement porteur d'espoir pour l'avenir. J'ai découvert, au-delà de tout public et de tout privé, et j'ai découvert que à travers les communs, il était possible de construire des formes institutionnelles durables qui étaient à la fois économiquement efficientes, je suis économiste, j'assume ma position, et qui représentaient dans de très nombreux cas un progrès de la démocratie. Voilà. Il n'y a pas de commun qui ne s'est libéré des enclosures. Et donc, on a cette enclosure des esprits. Et c'est à ce moment-là que l'on a une réaction extrêmement vive d'un certain nombre de gens, ici encore qu'il faut honorer, en particulier Stallman, qui ont dit non, non, non. Les créations de l'esprit sont des choses sacrées, ce sont des communs qui doivent rester tels. Voilà. Et donc, ça a démarré à travers les logiciels libres, mais ça s'est étendu bien au-delà. C'est de la propriété partagée. Ça veut dire que le commun, il est géré. Ça veut dire que on est capable de fabriquer des objets juridiques, institutionnels, etc., qui garantissent la propriété partagée, qui sont gérés par des communautés et qui nous mettent à l'abri de l'arbitraire, aussi bien de la puissance publique dévoyée que du propriétaire privé. On est à la veille de la déclaration des communs et des biens communs, c'est-à-dire des choses, des ressources qu'on entend protéger, déclarer telles et assurer l'accès à tous pour ces biens et s'en donner les moyens. C'est un vaste programme, hein. Ce qui compte, c'est d'avoir une perspective. Et avec les communs et les biens communs, nous l'avons. La bataille du commun, la bataille du code, la bataille du logiciel, tout cela, ça participe justement de ce combat pour favoriser la réinstitution de la société par elle-même. En fait, l'enjeu derrière, pour l'humanité elle-même, c'est l'enjeu d'une remise en question de la logique propriétaire telle qu'elle a pu fonctionner depuis des siècles, et pas simplement, encore une fois, la propriété privée. L'État relève, à cet égard, aussi de la logique propriétaire. Donc c'est ça l'enjeu, hein, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'affranchir de la logique propriétaire et refonder les relations sociales sur la logique du commun.